Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour paramétrer notre cerveau variateur Lexion de Schneider sur le logiciel SoMove. Alors qu'est-ce que c'est SoMove? C'est un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel de configuration pour PC conçu pour la mise en œuvre des appareils de commande de Schneider Electric, bien sûr. Donc ça peut être des cerveaux variateurs Lexion comme on va faire, ça peut être des démarreurs progressifs, Altivar, Altistart, des systèmes de gestion Thesis, en fait tout ce qui est communicant chez Schneider, ça peut se configurer via ce logiciel. Donc on peut le faire, nous on aurait pu paramétrer différents paramètres depuis l'IHM, le petit IHM qu'il y a sous le variateur, le cerveau variateur, mais honnêtement c'est un petit peu compliqué, j'expliquerai un petit peu, mais il vaut mieux faire via le logiciel. Alors, avant de voir le logiciel, je vous rappelle un petit peu, nous, ce qu'on est en train de voir, là, c'est ici, on a vu ce schéma sur la vidéo 1. Là, je suis raccordé avec une liaison RS485 USB au PC. Voilà, je suis là, je suis relié à l'USB du PC. Voilà, c'est le connecteur CN7 qui est ici. Donc, qui se situe là. Donc, c'est raccordé au PC. Je lance ce logiciel ici qui s'appelle SoMove. Là, il y a une erreur, il y a un avertissement sur la résolution, donc je mets OK. Alors, la première fois que vous allez lancer le logiciel, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas type Lexion, parce que moi j'ai déjà préparé. Vous aurez une fenêtre, si vous avez installé, vous aurez une fenêtre comme ça. Voilà, vous aurez une page comme ça qui dit attention, aucun DTM n'a été trouvé sur votre ordinateur. Alors c'est quoi un DTM? Ça signifie Device Type Manager. Donc c'est le gestionnaire de type d'équipement. Donc j'assimile ça à un pilote. Voilà, vous installez sur votre ordinateur une imprimante, il faut un pilote. Et là, voilà, le cerveau variateur pour le logiciel SoMove, ben, c'est un inconnu, quoi. Donc, je vais, pour l'installer, c'est pas compliqué, hein. Je lance un moteur de recherche, donc je vais lancer, je l'ai préparé, voilà. Je cherche ici sur un moteur de recherche Lexium DTM Lexium 32. Voilà, je fais ça. Directement le premier lien de Schneider Electric. Je télécharge ceci avec les droits administrateurs, bien sûr. C'est un exécutable de 230 mégas, un petit peu plus. Et une fois que j'ai lancé ça, ben, vous aurez ça. Voilà. Vous aurez cette fenêtre. Alors, maintenant, je vais paramétrer la communication. Alors, sur Windows 11, c'est très simplifié. Je vais vous faire voir, je vais tout vous faire voir quand même. Donc là, moi, je vais le débrancher volontairement pour voir les problèmes. Alors, je mets connexion. Donc là, il me dit il n'y a rien de configuré. J'imagine que vous êtes sur Windows 11, Windows 10. Hein. Donc, pour paramétrer, je fais c'est liaison Modbus. Hein. Je clique ici, puis ici, on a le petit paramètre avancé. Je clique là. Et là, je vais choisir liaison série. C'est bon. Et je vais choisir le bon COM. Alors, le COM, par défaut, il n'y est peut-être pas. Moi, quand j'étais sur Windows 10, il n'y était pas. Il faut trouver le bon COM sur Windows. Hein. Donc, sur Windows, on va aller dans périphérique. Ici, périphérique, gestionnaire de périphérique. Et ici, vous aurez là, vous allez trouver le COM. Alors que je me remémore, j'avais pris mes notes. C'était où c'était ici, c'était. Enfin, là c'est Windows 11, je répète, mais ici sur Windows 10, vous avez port, COM et LPT, et vous aurez un truc qui s'appelle TSX C USB 485, et vous avez le COM. COM 3, COM 4, COM 5, etc. Alors sur Windows 11, c'est plus simple, il apparaît, je vais brancher mon câble USB sur mon PC, voilà. Et normalement, ça marche tout seul. Ici, c'est transparent. Ici, il apparaît ici, voilà, TSX C USB dans contrôleur de bus USB. Et ici, le COM, il apparaît ou pas, mais il le trouve tout seul. Peut-être que c'est le 5, je sais pas. Mais ça marche, ça fonctionne tout seul, quoi. Voilà. J'ai pas eu de problème sur Windows 11. Donc, une fois qu'il est mis, voilà, ben, vous choisissez le bon COM, série, et vous faites appliquer. Vous touchez pas la parité, le bit d'arrêt, hein, vous touchez rien là-dessus, et vous faites appliquer. Et normalement, ça va fonctionner. Alors, moi j'ai déjà tout paramétré, on y va. Donc, une fois que c'est fait,
je mets connexion. Et là, il est en train, bon, il y a un pourcentage qui défile, c'est bon signe, il est en train de se connecter à mon cerveau variateur qui est bien sûr allumé. Voilà, il est en train de charger. Alors moi j'ai déjà fait des choses. On va pas tout voir sur cette vidéo, on va le faire en 2 fois, sinon ça va être trop long. Hein. C'est le but de mes vidéos, j'aime pas trop parler, faire des petites coupures. C'est quand même mieux. Donc voilà, il m'a retrouvé une petite photo, c'est bien mon cerveau variateur. Alors, je vais vous faire voir globalement un petit peu comment ça fonctionne, l'interface, et après on verra plus en détail sur une prochaine vidéo. Donc ici, dans My Device, on a les caractéristiques du cerveau variateur et du moteur qui est connecté. Hein. Là, on a un moteur qui va jusqu'à 8000, là c'est le cerveau variateur, là on voit jusqu'à 8000 tours par minute, c'est quand même phénoménal, hein. C'est quand même énorme. Et on retrouve le moteur, hein. Moi c'est un moteur frein que j'ai ici, un BSH, et après le cerveau variateur qui est là-haut. Et voilà, on a toutes les caractéristiques. Là, moi j'ai un frein de maintien sur ce moteur. Et après on a la puissance, etc. Voilà, pour le premier onglet. Donc ensuite, on a ici la liste des paramètres, on y reviendra hein, pour configurer les DIDO, tout ça, il y a plein de choses à modifier là-dessus, c'est hyper important, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Là c'est simplement une présentation. Là ici on a les différents historiques, on voit là ici j'ai vu historique, les dernières erreurs que j'ai eues moi, voilà j'ai fait, donc on va y revenir, hein. Je répète, c'est simplement une présentation sommaire. Là ici on peut déplacer dans visualisation, vous voyez on peut prendre mettons qu'est-ce qu'on va prendre ici, l'idée là, le courant ici, la consigne de vitesse, voilà je le prends, je le déplace ici et je mets ici la consigne de vitesse. Ici, on a la vitesse de rotation réelle, je déplace, je l'amène ici, vous voyez. On a des petits afficheurs et on peut en mettre plein. Et en temps réel, bien sûr, ça va nous afficher tout ça. Ça, c'est pas mal. Ici, on a l'enregistrement, on peut faire des courbes. Hein. Des courbes, la valeur demandée, la valeur réelle, voilà, avec un petit peu voir l'écart, l'erreur statique qu'il y a. C'est très très bien fait. Ici, on a le tuning, donc... l'auto-tuning, enfin le tuning, donc c'est pour à l'intérieur, enfin je veux dire, le logiciel va trouver les paramètres PID, hein, PID, et on peut faire le tuning Easy Tuning, Comfort Tuning ou Expert Tuning. Alors, moi, on fera les Easy Tuning, ça marche très très bien. J'ai jamais trafiqué le Confort ou l'Expert. Le Easy Tuning, ça marche très bien. Donc là, en fait, par rapport à la charge qu'on a menée, le cerveau variateur, il va accélérer, va décélérer, ça avance un petit peu, etc. jusqu'à trouver les bons paramètres PID par rapport à la charge entrée. Voilà. Ensuite, ça, message de démarrage, j'ai pas touché, et My Dashboard, c'est justement, ça va être important, c'est on pourra forcer les entrées, les sorties, on pourra voir l'état des entrées et forcer les sorties. On va voir ça aussi lors d'une prochaine vidéo. Voilà, donc voilà pour cette présentation, et je finis par le bas. En bas, voilà, c'est pour se connecter au cerveau variateur, hein. On verra ça dans la prochaine vidéo. Là, ici, je vais activer l'étage de puissance, et après, on va pouvoir faire des modes manuels, hein, le mode jog, et après, on pourra faire le mode absolu, mode relatif, directement, sans passer par notre automate, où, en fait, nous, à la fin, la finalité, on va paramétrer notre IHM, qui va envoyer l'information à l'automate, et l'automate va envoyer l'information au cerveau variateur. Mais d'abord, on va pas faire ça. D'abord, la prochaine vidéo, on va un petit peu trafiquer ça, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà pour cette vidéo.